termine aujourd'hui notre tour des entreprises sartoises et des industries sartoises dans le cadre de la Semaine de l'Industrie sur RCF Sarthe. Et pour clôturer ce cycle de reportages et interviews, nous sommes avec Stéphane Gélin, le gérant de la société SAS Gélin. C'est dans la zone sud du Mans. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, monsieur Gélin, déjà l'historique de cette entreprise ici. Donc c'est une société qui a à ce jour 50 ans. Nous avons commencé au sein du Mans dans un petit atelier d'usinage au service des entreprises de l'industrie, surtout sur de l'outillage et sur de la pièce mécanique. Au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, nous nous sommes installés dans la zone du panorama et l'entreprise a suivi une évolution pour arriver à ce jour à un effectif de 38 personnes. Nous sommes principalement spécialisés sur l'usinage de précision, de haute précision, sur les domaines de l'aéronautique, de l'automobile, principalement sur le sport automobile, une activité luxe et sur de l'activité support aux industries. En quelques mots, si on peut définir le terme d'usinage de précision, qu'est-ce que ça regroupe? Donc on va travailler au sein de l'entreprise par pôle avec différents métiers, sur les métiers du fraisage, de l'électroérosion, du tournage, de la rectification. Toute notre entreprise est autonome au niveau usinage de précision. On va nous donner un plan, on va nous donner une idée, un projet, et on va travailler avec le client en collaboration pour créer ce projet et l'accompagner jusqu'à la réalisation de son produit fini. Allons faire un tour maintenant des ateliers. Ici, nous sommes dans le bureau d'études. Donc, on va retrouver Johan et Damien. On va retrouver un outil d'emboutissage sur les différentes phases d'emboutissage. Donc, Damien va décomposer la réalisation de ce produit en différentes phases et modéliser donc les outils. On expliquait le poinçon, la matrice pour venir emboutir cette plaque. On continue la visite. Donc, le dossier technique. Une fois que tout l'ensemble a été chiffré, que le client nous passe la commande, on va recevoir donc cette commande, un plan. Et ce plan, on va le reprendre. On va retracer toute l'historique de la réalisation de cette pièce pour créer une gamme de fabrication. Ici, on a la réception expédition. Donc, on va retrouver le dossier technique qui sort du service méthode. On va le retrouver chez le magasinier. Le travail du magasinier, c'est de reprendre dans la gamme de fabrication les éléments. Donc, il va préparer tous ces morceaux, découper toute sa matière et positionner ça à disposition du chef d'atelier. Ensuite, le chef d'atelier va aller dispatcher sur les différents secteurs. Donc, ici, on va être sur le pôle tournage, donc la fabrication de pièces où on va avoir la pièce qui tourne et l'outil qui est fixe. Donc vous êtes en présence de différentes sortes de machines sur le tournage, donc du tournage traditionnel, où là on est vraiment sur le travail manuel. On va travailler sur des machines de technologie usinage par commande numérique, ancienne génération. Et ici on va avoir la dernière génération, où on a des écrans tactiles. On est vraiment sur du fonctionnement tablette, console de jeu, quoi. Donc toute la programmation est faite soit sur ordinateur par de la fabrication assistée par ordinateur, ou alors directement sur le pupitre. On va passer au secteur FAO. Donc Vincent et Mathieu vont intervenir dans la programmation, donc tout ce qui est FAO, plutôt le travail en amont de l'usinage et la fabrication. Et ils récupèrent tous les dossiers techniques et vont réaliser donc toute la programmation, le parcours des outils. La fameuse pièce que vous avez vue à la FAO, elle est arrivée ici. Donc la première opération est faite et on va travailler sur la reprise, donc faire de l'autre côté. Donc ici on est sur de l'aluminium, ici on va travailler sur de l'acier inoxydable, ici on a le magasin 60 outils, et donc au fur et à mesure de ses besoins, la machine va appeler les outils et on va venir les mettre en position. Là on est dans la cellule reprise de pièces de fonderie, donc là on va récupérer les pièces donc, de chez notre client et on va faire de la reprise de fonderie, donc du surfaçage. On va enlever la surface ici, on va faire des trous et toute la préparation pour pouvoir livrer sur le client. Dans l'évolution de l'entreprise, avec le chantier Lean Manufacturing et la gestion des flux, on a organisé donc une gestion des flux sur les déchets sortent par l'arrière du bâtiment. Donc tout ce qui est huile usagée, copeaux et tout ce qui est déchets sort par l'arrière du bâtiment et ne croise pas les produits nobles qui vont eux partir en expédition. Donc c'est le désir que j'avais moi dans la gestion des flux pour ne pas que ça se croise. Dans la gestion des flux, on est sur donc, le secteur fraisage, le secteur tournage et on va passer sur la finition si besoin où on va faire des opérations de finition donc par rectification, par un système de meule. On va venir polir la surface de la pièce pour venir la calibrer. Là on doit être à 2 millièmes de millimètre, 2 microns. On va pouvoir passer à l'électroérosion. Donc le perçage rapide, c'est un procédé de perçage par électricité. Donc on va travailler avec ce qu'on appelle des électrodes. Donc ça, c'est un tube. Le tube va être mis dans la broche. On va descendre sur la pièce. Par le système d'électricité et de circulation du lubrifiant, on va venir usiner la pièce. On va retrouver le même logiciel qu'on a retrouvé sur le fraisage. On va le retrouver en électroérosion. Donc de la même manière, mise en place du process par la CAO qui est fournie soit par le bureau d'études, soit par le client. Et ensuite la gestion de tous les parcours d'usinage. La pièce, elle est passée en tournage, elle est passée en fraisage. Elle a fait de la rectification, elle a fait de l'électroérosion potentiellement. Elle est terminée, elle va passer au contrôle dimensionnel qui va nous valider la pièce totalement. Donc dans la continuité de la visite, Franck, toi tu récupères les pièces de production et tu valides les codes qui sont validés par les salariés.
les pièces que l'on avait en électroérosion en fontage. On va les retrouver donc prêtes à livrer, donc avec le polissage, donc l'intérieur. Donc celles-ci, elles sont prêtes à partir. Elles vont passer à l'expédition. Donc on va retourner à l'expédition. On va avoir fait le tour complet de l'entreprise pour pouvoir envoyer chez les clients. Donc le magasin, on va récupérer toutes les pièces, les bons de livraison, et ensuite on va passer à la partie emballage, expédition. Et puis voilà, on a fait tout le cursus d'une pièce, de l'arrivée de la matière jusqu'à la livraison de cette pièce. Merci beaucoup Stéphane Gélin pour cette visite de Gélin Mécanique au sud du Mans et à bientôt sur RC. À bientôt.